Andry Rajoelina au Parlement angolais. Solidarité et coopération. Le président Andry Rajoelina est intervenu au perchoir de l'Assemblée nationale de la République d'Angola à l'occasion de sa visite d'État à Luanda. Dans son discours, le chef de l'État a insisté sur la solidarité et la coopération entre les deux pays. Je crois fermement que notre force réside dans notre solidarité et notre coopération. Aujourd'hui, en renforçant les liens qui unissent nos deux pays, nous incarnons cet esprit d'unité africaine, contribuant ainsi à un avenir où chaque pays africain peut prospérer. Le Parlement joue un rôle fondamental et inestimable dans un État démocratique. À travers ses représentants directs, c'est ici, en ce lieu, que le peuple s'exprime continuellement. Et c'est ici également que les idées se confrontent et où se décident les grandes orientations politiques de l'État. Le numéro 1 malgache a exprimé la profonde gratitude de Madagascar pour l'engagement continu de la SADC en faveur de la stabilité démocratique dans la région, en faisant allusion au déroulement des dernières élections présidentielles et législatives. La supervision de la SADC tout au long du processus électoral a été précieuse. Et je saisis cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude pour l'engagement continu de notre communauté en faveur de la stabilité démocratique dans la région. Notre parti politique, qui s'appelle l'IRMA, ou qui se traduit tous ensemble pour la majorité présidentielle avec le président Andry Rajoelina, a rapporté une majorité significative au sein de l'Assemblée nationale malagasy avec 84 sièges de députés sur 163. Par ailleurs, l'adhésion des députés élus indépendants à notre parti nous permet d'avoir un groupe parlementaire qui compte aujourd'hui à 100 députés sur les 163. Donc nous avons 100 députés, l'opposition réunie forme 22 députés. Le président Andry Rajoelina a rappelé les liens historiques qui unissent Madagascar à l'Angola, tout en soulignant le défi commun aux deux pays d'apporter le développement tant attendu par les peuples malgaches et angolais. Il y a un défi que nous devons mettre en place, c'est qu'il faudrait vraiment que nous apportons le développement tant attendu par nos peuples. Cette solidarité historique est le socle sur lequel nous pouvons bâtir un avenir commun. Vous savez, l'Afrique est un continent d'une richesse incomparable, tant par sa diversité culturelle que par ses immenses ressources naturelles. L'Angola, Dieu nous a donné le pétrole, les diamants et tant de ressources naturelles, mais Madagascar aussi. Nous avons des ressources naturelles abondantes. La visite de la délégation malgache en Angola s'achève sur une note positive et la promesse de raffermir les liens de coopération entre les deux pays. Sécurisation des investissements. Protocole d'accord entre EDBM et AARO. L'Economic Development Board of Madagascar a un rôle majeur dans la promotion des investissements, tandis que l'assurance AARO est spécialisée dans la gestion des risques. La synergie des deux entités peut catalyser la création d'un environnement d'affaires stable et attractif. Un protocole d'accord a été signé entre le DBM et AARO pour renforcer leur collaboration en matière de sécurisation des investissements et de gestion des risques à Madagascar. Selon le PCA de l'EDBM, l'assurance est cruciale dans la promotion des investissements. En offrant ainsi une couverture contre les risques, elle instaure un climat de confiance indispensable pour les investisseurs. Elle permet de réduire les incertitudes, les craintes liées aux aléas économiques, politiques et sociaux qui est essentiel pour attirer et maintenir les investissements à long terme.
Pour sa part, le PCA de l'assurance art a mis en évidence la nécessité d'instaurer un climat de confiance. Un point clé pour la promotion des investissements serait de créer, de renforcer la confiance. La confiance, c'est une chose primordiale lorsqu'il s'agit d'investissement, lorsqu'il s'agit de finances. Ce partenariat entre le DBM et l'assurance art permettra de favoriser un environnement où les investisseurs pourront saisir les opportunités offertes par Madagascar tout en bénéficiant d'un cadre de gestion des risques favorable à leur investissement. Sécurisation foncière. Enquête sur la corruption. Transparency International Initiative Madagascar a réalisé un diagnostic des risques et de perception de la corruption dans le processus de sécurisation foncière à Madagascar. Selon les résultats de l'enquête présentée ce matin, une personne sur 3 a eu une expérience en matière de sécurisation foncière à l'occasion d'une demande de titre individuel ou de cadastre foncier. 43% des répondants ont déclaré avoir été victimes de corruption. Les cas les plus récurrents concernent la corruption active, la confusion, l'abus de pouvoir ainsi que le versement ou sollicitation de pots de vin. Parmi les acteurs cités figurent les agents de services fonciers nationaux, des communes, des guichets fonciers et des fourtagnes, tout comme le service topographique et la justice. La séance de présentation de ce matin a permis d'enrichir les débats sur les mesures à prendre pour endiguer ce flot. Gouvernement, services fonciers, Parlement, société civile et tout acteur pouvant contribuer à la lutte doivent travailler en synergie pour offrir un meilleur système de sécurisation foncière plus transparent et à l'abri de la corruption, préconise Transparency International Initiative Madagascar. Grève des universitaires. Le CCES condamne les violences. Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants ou CCES condamne l'utilisation de la force contre les étudiants de l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo, ESPA de Woodvoorn. Dans une déclaration commune, les enseignants soulignent que les universitaires n'auraient pas manifesté si les responsables avaient respecté leur engagement de paiement des bourses et d'amélioration de l'environnement universitaire. En revanche, le syndicat dénonce les actes de vandalisme et de destruction des locaux commerciaux lors des manifestations de cette semaine. Le CCES lance un appel au calme et espère que les forces de l'ordre assumeront leurs fonctions avec retenue. Cancer du col de l'utérus. 95% dû au virus HPV. 95% des cas de cancer du col de l'utérus sont dus au virus HPV qui se transmet par contact direct du liquide séminal avec ou sans rapport sexuel, selon le rapport des médecins, publié au cours d'une campagne spéciale de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus qui s'est déroulée du 18 au 31 juillet. Organisée par l'ONG Douleurs sans frontières et la FISA, cette campagne a débuté au CSB d'Amboarouille, s'est poursuivie dans 3 autres CSB de la capitale avant de se terminer sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakeli. Le médecin recommande expressément le dépistage précoce car le temps d'incubation de cette maladie peut durer 20 ans sans qu'aucun signe ne se présente. Les personnes venues se faire dépister ont apprécié particulièrement la gratuité de la consultation et du dépistage car ce genre d'intervention coûte assez cher et n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Elles ont également apprécié la présence de psychologues pour apporter un soutien psychologique en cas de positivité du test.